Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon top 10 des meilleurs jeux, des meilleurs mini-jeux sortis en fin d'année 2021, donc de octobre à l'heure où je tourne la vidéo, donc fin novembre. Donc le premier jeu qui ouvre ce top est bien sûr Tunic. Donc Tunic est un jeu qui est sorti par le studio Fungi. Donc Tunic, vous incarnez un renard, donc le voici. Vous incarnez un beau renard qui va effectivement survivre dans un donjon et explorer toute la particularité de la donjon. Bon, j'avais fait la démo, comme ce jeu n'est pas encore sorti, j'avais fait la démo qui est, je sais pas pourquoi ils ont fait une deuxième démo, on peut plus rien faire, ils ont tout bloqué. Donc dans cette démo, on peut voir effectivement que il a divers objets à utiliser, donc notamment la torche, l'épée que vous avez vu. Donc c'est un jeu qui est basé sur l'exploration et qui a des combats très dynamiques et que franchement je recommande. On peut pas dire grand chose malheureusement. Là vous voyez le combat. Il sera disponible normalement fin d'année 2021 où j'espère vous faire le test sur la chaîne si il voit le jour avant le mois de janvier 2022. Rated T for Teen. Le deuxième jeu que j'ai choisi dans cette sélection est bien évidemment Crotic. Donc Crotic est un jeu développé et édité par Team 17. Donc Team 17 est l'un de mes studios préférés et Tom dit que Crotic, tout simplement, vous incarnez effectivement la personnage qui est juste là. Et vous avez une couronne, donc avec cette couronne va vous aider à effectivement briser le monde des cauchemars, puisque vous êtes dans le monde des cauchemars. La particularité de ce jeu, c'est que vous effectivement en dormant, vous vous déplacez, puisque c'est le monde des cauchemars. Et en termes de gameplay, l'attaque est vraiment très vive. Vous voyez effectivement un gameplay semi-tour par tour, et des attaques spéciales comme ici. Et également des attaques avec des armes à distance ou des armes au corps à corps. C'est un semi-tour par tour, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et du coup, c'est pas très facile à prendre en main. Un jeu que je vous conseille qui est disponible d'ores et déjà disponible sur le Game Pass. Troisième jeu surprenant de cette sélection, c'est bien évidemment Dog Ball Academia. Donc Humble Game nous a présenté ce jeu. Et effectivement, ce que Humble Game voulait nous montrer, c'est effectivement la Dog Ball. Donc je ne connaissais pas. Et c'est comme une pâle au prisonnier, mais un peu plus forte, on dirait. Donc effectivement, vous incarnez ce petit personnage qui est Otto, que vous avez là sur le trailer. Qui est effectivement un personnage qui va devoir se créer une équipe, créer des amis et créer des alliés. Pour effectivement battre les autres adversaires et remporter la victoire. Donc assez classique, mais le gameplay est tellement vif, efficace, fun et j'aurais dit addictif, ça peut l'être addictif. Et c'est franchement amusant, un jeu que je vous conseille absolument. Il est disponible depuis le 5 août 2021 et déjà disponible sur les OS Game Pass. Quatrième jeu de notre sélection, c'est bien évidemment Flying Sun Dragon. Donc j'ai du mal à dire son nom, mais c'est ça. C'est un jeu encore de Humble Game, qui est cette fois-ci en 2D. Donc un jeu qui est disponible depuis le 15 septembre et qui nous fait rêver parce qu'il incarne effectivement Flying, le petit héros que vous voyez là, qui est l'élu, et qui va tout simplement avoir une épée magique et acquérir de la puissance grâce à ces petites boules rouges que vous voyez là. Et il va devoir se faire aider par son petit chien
Donc Flames and Dragon est un jeu qui est qui fait vraiment penser à Nintendo. Il fait vraiment penser à l'humour Nintendo, un jeu en 2D vraiment un platformer vraiment très bien pensé. Un jeu que je vous conseille énormément et vous pouvez le tester déjà disponible sur le Xbox Game Pass. Les ennemis sont vraiment tous originaux, le gameplay est vraiment vif, l'art artistique soigné. Ça me fait penser un peu à Donkey Kong, construit avec les attaques de tonneaux dans le monde 2 notamment. Le 5e jeu disponible de ma sélection est évidemment I Am the Fish. Donc I Am the Fish est un jeu vraiment très original où vous incarnez effectivement un poisson qui est dans son bocal et qui va devoir tout simplement aller rejoindre la mer. Donc I Am the Fish est disponible le 15 septembre sur Xbox Game Pass. Et franchement c'est un jeu vraiment amusant, fun. Et qui est un peu dur parce que je trouve qu'il y a des missions qui ont été pas mal dures. Et qui est vraiment original je trouve. Et au point de vue artistique c'est vraiment soigné. Donc franchement je vous le conseille. Ça montre qu'il ne faut pas mettre dans les poissons dans les bocals. Puisqu'ils peuvent rejoindre la mer tout seuls. Non c'est une petite blague mais effectivement ça montre que les poissons sont malheureux dans leur bocal. Et qu'il faut mieux d'aller dans la mer. Le numéro 6 est bien évidemment, on reste dans l'univers des poissons. On est sur Montgombe Bay. Donc Montgombe Bay est un jeu qui a un jeu de 3D qui est un peu artistiquement, qui fait penser à The Tourist. Et qui est un jeu où en fait vous incarnez Casey, où vous choisissez votre personnage. En fait moi j'ai choisi Javier et Casey. Et on a choisi effectivement un duo entre amoureux. Donc c'est une histoire vraiment touchante qui en fait on va créer notre fast-food. Et reconquérir effectivement reconquérir l'île, non seulement relançant l'industrie de la pêche qui est la première industrie de l'île, avec le fast-food, donc pour tout simplement relancer l'économie de la ville, donc ça fait penser un peu au Covid-19. Et c'est vraiment bien pensé et on va devoir créer d'autres bateaux, les 3 chats qui est ici pour effectivement aller plus loin et avoir de nombreux poissons. Donc un univers tout autour de la pêche à conseiller absolument si vous êtes fan de pêche et de poissons. Une histoire tellement touchante que j'en ai pleuré. Le jeu Génération est le jeu effectivement que vous voyez à l'écran. Donc le jeu Génération est sorti le 21 octobre 2021 par Concomber Game. Donc c'est un jeu artistiquement qui ressemble à Montgombe qu'on a vu tout à l'heure. C'est un jeu qui est plus fait comme vous voyez au combat tour par tour. Et il est fait par en fait par la famille. Il doit aider sa soeur, sa mère. Donc c'est assez créatif. Artistiquement, c'est très bien pensé, donc c'est un jeu effectivement comme Montgombe, c'est que c'est plus basé sur la famille et les monstres.
Number 8. Unpacking Simulator. Donc Unpacking Simulator est un jeu qui est sorti le 1er novembre 2021. Donc un jeu tout simplement, donc il n'a pas trop besoin de le présenter, c'est un jeu de simulation de déménagement. Donc c'est un jeu où vous allez effectivement tout simplement déménager votre maison, donc sur divers endroits, mettre des photos. Donc c'est un jeu vraiment très basé sur l'organisation. Donc un jeu vraiment très bien pensé et assez fun. Assez fun, un petit jeu qui est disponible sur le Game Pass et sur tout type de console. Ça m'a bien appris à organiser quand même. Et vous pouvez prendre aussi votre photo à chaque fin de partie. Comme ceci, là, vous voyez les photos qui défilent. On peut faire aussi des petits trucs assez sympathiques comme ceci. Neuvième jeu de la sélection, Skatebird. Donc Skatebird est un jeu effectivement qui a été repoussé plusieurs fois puisqu'il a été annoncé le 12 octobre 2021 et il a été repoussé de un mois seulement, donc c'est déjà pas mal pour sortir le 16 septembre 2021. Donc il n'est pas plus haut dans ce top car malheureusement il est complètement intégralement anglais, donc il n'y a pas de français dans cette option, vous ne pas la langue anglaise, c'est même pas la peine de pouvoir y jouer. Donc disponible sur les Xbox Game Pass. Ce jeu est vraiment insolite et intuitif. Vous avez effectivement plusieurs quêtes, notamment loufoques, puisque vous incarnez un oiseau sur un skate. Vous avez plusieurs quêtes à faire comme des drifts, du skate quoi. Donc là vous voyez des figures, pas mal de choses. Donc c'est assez loufoque puisque vous êtes pas à l'extérieur mais vous êtes dans une maison la plupart du temps. À l'intérieur d'une maison, dans une chambre ou une pièce d'une maison tout simplement. Très bien pensé, malheureusement en anglais intégralement. Le dernier jeu pour clôturer ce top est bien sûr The One. The One, le 10e jeu qui est sorti effectivement il n'y a pas très longtemps de ça. Il est sorti sur le Game Pass. Et The One est un jeu où vous allez incarner tout simplement, c'est basé entièrement sur l'exploration, vous allez incarner cette boule qui va effectivement se balader dans des décors, vous voyez, comme vous voyez à l'écran, des décors insolites et vraiment magnifiques. Donc il y a plusieurs décors, il y a la neige, la prairie, il y a l'espace, ou ici. Donc The One est tout simplement le but, c'est de la pure balade. Moi j'ai pas trop apprécié. Après vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez plonger, planer comme ceci, ou encore rouler pour aller de plus en plus vite. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. C'était Forest Gaming 060 pour le top 10 des petits jeux sortis en 2021. Je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.